Salut les gens. Bon, ça va ou quoi? J'espère que vos fêtes de Noël et jour de l'an se sont bien passées. Bonne année à tout le monde d'ailleurs, au fait. Puis je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. J'étais en train de me dire, bah alors Doudou, tu viens plus aux soirées? Alors voilà, je refais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'envisage. Putain, j'ai réussi à le dire du premier coup, ce mot. J'envisage. Ce que j'envisage de faire cette année 2023. Alors j'ai très envie de changer de moto déjà. Bon, je me suis un petit peu éparpillé hein. Forcément j'étais parti sur un trail et en fait j'en ai vu d'autres qui m'ont beaucoup plu. Donc dans ma tête je suis un peu je me suis éparpillé tout simplement. Voilà. Donc je vais en essayer. Cette année je vais privilégier les essais moto récentes. On va voir ce que je trouve, on verra bien. J'irai chez les concessionnaires, j'irai essayer tout ça, on verra. Et par contre il y a un truc dont je tiens à faire aussi, c'est des essais d'anciennes motos. Alors là je vais passer un petit message. Si toi tu as une ancienne moto par exemple et qui passe comme par hasard sur ma chaîne YouTube, au passage n'hésite pas à t'abonner, hein, ça serait sympa. Et à mettre la cloche pour les notifications, pour recevoir les notifications tout simplement. Et si tu es propriétaire d'une ancienne moto, je sais pas, 80, 90, dans ces eaux là, avant 2000, allez, avant 2000. Et ben écoute, essaye de rentrer en contact avec moi et je me ferai un plaisir de venir jusqu'à chez toi éventuellement pour la présenter, pour voir un petit peu comment que ça se passe, pour faire des essais. Avec toi bien sûr, j'entends bien à ta bonne convenance. Attends, mon ralenti est vachement haut je trouve. Donc du coup, n'hésite pas, si ça te dit, tu rentres en contact avec moi, tu me laisses un petit message. Et puis bah, comme ça moi je me déplace. Et puis on se fait la présentation de ta vieille brelle. Parce que je sais qu'on y tient nos brelles, hein. Putain. Surtout quand elles sont anciennes comme ça. Donc déjà, pour ça. Ensuite, en 2013, j'avais fait un championnat de France de wheeling moto. Et j'ai bien envie d'y reparticiper cette année. Donc je pense que je vais m'inscrire. Je vais voir ça. Bon, il y a un petit bémol, hein, parce que j'aimerais faire de la piste aussi. Mais il y a un petit bémol. C'est que j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté la clope il y a 2 ans maintenant pendant le premier confinement. Donc si tu veux, entre l'arrêt de la clope plus les confinements, j'ai pris j'ai pris léger quoi, tu vois. Enfin, j'ai pris cher mais j'ai pris léger quoi. Entre 10 et 15 kilos on va dire. Donc pour les perdre je sais que ça va pas être simple. Parce que faut bien que je rentre dans ma combat. Mais si ça peut me motiver, moi je dis pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. On va se motiver et ça va être mon challenge de perdre du poids pour rentrer dans ma combat pour pouvoir refaire les compétitions. Comme ça, voilà. Alors en parlant de compétition de wheeling, c'est bien d'avoir des bases. Alors moi je vous propose, c'est de vous montrer la base. De vous faire voir un petit peu la bonne pratique du wheeling. Si ça te dit, salut toi. Oh bah dis donc. Oh bah alors. Bon, je montre pas tout mon corps hein, pour l'instant. Donc ça serait des petits conseils. Comment lever en première, comment lever en deuxième, en troisième, à l'embrayage, à l'accélération, passer les vitesses, la tenir forcément. Ah bah ça y est, on a vu tout mon corps. Enfin bref, pour tricher aussi, parce que tu peux tricher aussi, hein. Tu peux t'aider un petit peu pour lever, parce que c'est pas toujours évident au début, surtout quand tu as des petites cylindrées. Quand tu as des grosses cylindrées comme ça, là, comme j'ai, c'est un 1000, comme ça, là ça va. Tu peux te permettre de le doubler lui par exemple. Oula, voilà, ça va bien. Mais pour des petites cylindrées, 600, 750, en dessous, même en dessous, on peut tricher un petit peu pour l'aider, faciliter
la roue arrière. Donc je vous expliquerai tout ça, la stabilité de la moto aussi, parce que des fois ça peut arriver que la moto elle vacille un peu à gauche à droite, donc je vous ferai voir comment contrer ça. Et puis tout, enfin je vous ferai voir tout, il faut pas de soucis, voilà, c'est une petite initiation aux lignes, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite eh ben, on verra tout ça. Et là je vais me renseigner pour le prix d'un petit tatouage, encore un. Je vais voir ça. Faut que je finisse le bras. On va voir combien il va me prendre pour finir le bras, le reste. Alors il est où mon tatoueur? Il est où mon tatoueur? Ah me dis pas qu'il est fermé. Ah merde, il est fermé. Ah bâtard. Ah bâtard. Ah bah il est peut-être encore en vacances. Ah bah oui. Il doit être en vacances je pense là, pour le coup. Fait chier. Bon bah on reviendra, c'est pas grave. Ah j'ai changé ma durite de frein arrière, ça y est. Ah bah c'est vachement mieux. Hein. Suite à ma petite péripétie dans le sud, où j'étais obligé de tout annuler à cause de mon frein arrière. Donc ça y est, c'est changé. Bon, je vous ferai pas de... Je pourrais pas faire de tuto parce que je l'ai changé parce que j'avais du mal à tenir la caméra et la clé de 10 dans l'autre si tu veux. Donc je l'ai changé. Mais si tu as un minimum de réflexion, tu verras par toi-même. C'est très facile à faire sur ta moto au cas où tu as un problème comme ça. Ou même si tu veux passer de la durite d'origine à la durite Avia, hein. Peu importe. C'est très simple. Le plus long c'est la purge quoi. Et puis de toute façon tu as tellement de tutos sur YouTube. J'ai envie de te dire que j'avais pas envie de me faire chier à faire un tuto. Je t'aurais rien appris de ce que tu aurais pu apprendre avec un autre. Donc voilà. Donc fais-toi plaisir. Si tu as besoin de changer une durite ou des plaquettes, t'as plein de tutos, j'en ai vu taquer sur internet. De toute façon aujourd'hui, tu veux réparer, tu veux faire tout et n'importe quoi sur ta bétoire, tu vas voir sur internet et tout est expliqué. Bon, sinon je te l'ai déjà dit, je le redis, si tu veux voir un petit peu tout ça entre le championnat de France de bowling, les essais pistes, la course sur piste, pardon, les essais des nouvelles motos que je vais mettre en avant, et plus surtout les essais des anciennes motos. Donc comme je t'ai dit, si tu es propriétaire d'une ancienne moto de légende, hein, on peut dire hein, quand même, parce que toutes les anciennes aujourd'hui elles se posent hein, quand même, hein, et bah t'hésites pas, tu te rapproches de moi je viens et je te fais un petit vidéo montage et puis on est bien. Voilà, tout simplement. Et t'oublies pas, bah écoute, tu t'abonnes, t'actives la cloche, la ding ding là. Au moins tu reçois la notification et tu es au courant de tout. Voilà mon ami. Aujourd'hui il fait particulièrement beau. C'est très bien. Bon il fait un peu frais. Hein, je le sens dans le calbut. Forcément. À la taille de mon pubis je le sens. Il fait un peu frais. Mais franchement c'est supportable, ça va. Ça reste supportable. Alors pourquoi je parle de ça, des anciennes machines? C'est parce que je suis un, qu'on appelle ça? Comment a dit l'autre là, le roi Telé là? Comment il a dit? Un éternel gaulois réfractaire. Voilà. Donc je suis un petit peu... enfin, je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais bon. J'aime beaucoup les anciennes machines. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien. La seule assistance, ça va être toi en fait. Ton cerveau, ça va être uniquement ça. Et puis je sais pas, elles avaient du charme. Je trouve qu'elles avaient quand même beaucoup plus de charme qu'aujourd'hui. Même s'il y a de très beaux modèles. Hein. Il y a de très très beaux modèles. Mais franchement c'est difficile aujourd'hui. Je sais pas, moi je préférais vraiment les anciennes motos. Je suis vraiment à fond dessus. Alors ici c'est toujours un peu la merde pour passer. Voilà, merci. Donc si tu veux que je mette en avant ta pétoire, ta vieille moto,
Et je parle des 4 temps, des 2 temps, des... enfin voilà, des anciennes motos quoi. En dessous de 2000, voilà, en dessous de 2000. Ça peut être pas mal. Au moins, si je mets la caméra comme ça, je pense que là, on va voir tout le tableau de bord. Pour quand je vous ferai voir un petit peu la petite initiation au bowling. Ça peut être sympathique. Donc, il y aura la main droite pour le passage des vitesses, comme ceci. Il faudra bien regarder la main droite et la main gauche pour l'embrayage. Et tu verras, il va falloir associer les deux. Voilà, tout simplement. Je te ferai voir ça. Et en attendant, abonne-toi. Allez, ciao.